Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je travaille pour la première fois sérieusement avec la Chauvelin. Je suis en train de découper des plaques. Et en fait ces plaques vont tout simplement être pour faire l'équerre de montage de ma table. Je n'ai pas encore présenté, mais ça viendra. Donc voilà, j'utilise une fraise 3 tailles. Donc ça va être une courte vidéo, hein, c'est juste pour maintenir au courant de 2-3 petites choses. Donc il faisait bon aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venu travailler un petit peu là. Donc voilà. Donc la machine se comporte impeccablement bien dans l'acier, que ce soit dans l'aluminium, l'acier, à bas régime ou à haut régime. Donc j'ai fait des essais un petit peu dans tous les sens après la vidéo que j'ai fait. Et donc voilà. Et donc là je suis en train de découper ces plaques qui vont tout simplement être montées perpendiculaires à la perpendiculaire de la table verticale pour pouvoir monter ma table horizontale. Et donc voilà, donc c'est du 15 mm d'épaisseur, je fais ça en plusieurs passes, en 3 passes. Et je laisse une toute petite, comme j'ai fait là-haut, laisse une toute petite marge pour pouvoir l'enlever à la main. Pour éviter que tout simplement le bout retombe sur la fraise et l'endommage. Voilà. Donc c'est une fraise, je ne sais même pas quel diamètre elle est. Mais c'est une bonne fraise, elle coupe bien. Donc c'est de l'acier du mi-dur. Ça devrait bien se souder normalement parce que ça va être toute une construction soudée en fer plat. Donc que je vais usiner ensuite sur place pour me garantir une bonne tolérance de perpendicularité avec la table. Donc voilà, donc il me semble que j'avance à 26 mm minute et puis au plus bas régime de la machine, donc 60 tours minute. Donc quelque chose comme ça. Donc là jusqu'à présent ça se passe relativement bien. Donc je vais arriver bientôt en fin de course, hein. Donc il me semble que j'utilise la course totale de la machine. Donc c'est vraiment just, mais ça va le faire. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on usine des plaques aussi grandes sur une machine de cette taille, mais j'ai décidé de trouver. Je connais quelqu'un qui a une Gambin 102M, donc il pouvait m'y faire, mais je préfère y faire là. Ça va tout aussi bien. Donc voilà. Je vais vous montrer comment on fait, comment je prends une passe, parce qu'en fait je suis vraiment juste en longueur, hein. Voilà, j'embraye. Donc voilà, ici j'ai ma visu qui est réglée donc sur la profondeur de la plaque, c'est-à-dire c'est du 15. Ok. Et donc là il va falloir que je prenne une passe en avalant, on appelle ça. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'elle a tendance à avaler le bélier. Heureusement le bélier est lourd. Et donc ça me permet de contenir un petit peu l'avalant. Il faut faire extrêmement attention avec ces fraises là parce que quand elles cassent, on n'a pas le temps d'y voir. Donc attention à vous quand vous utilisez ces fraises là. Donc c'est vrai que c'est pas dans l'atelier à la maison, c'est pas si souvent qu'on en rencontre, mais bon. Donc voilà, je vais aller jusqu'à 10 pour être rentable. Je vais tout doucement. Je tiens fermement la manivelle, des fois qu'elle serait... Et en plus je travaille contre mes appuis, donc qui n'est pas forcément recommandé. Voilà, j'attends mon disque qui arrive. Voilà, je serre le bélier ici. Donc là, sur une table de fraiseuse, dans le X est là. Et j'aime bien réduire au début ma vitesse d'avance. Donc elle suinte un peu, hein, comme j'avais déjà dit. Donc je vais mettre à 18 mm minute. Et là, dans ce sens-là.
bien oublié de lubrifier. J'ai voulu prendre mon Noga Mini Cool, mais j'ai oublié à la maison. Donc on fait sans, mais c'est pas très grave. Donc la machine coupe cette plaque sans problème. Hein. Faut juste pas oublier de lubrifier pour éviter que la fraise monte trop en température, parce que vu que c'est une fraise ARS, je tourne à mon avis bien trop vite pour. Mais je suis au mini de la machine. Donc voilà. J'en pulvérise de temps en temps. Ce qui permet de bien contrôler la coupe tout du long, sur 300 mm de long. Puisque la machine fait course 320 mm, donc j'ai juste assez de place pour dégager. Voilà, j'ai une sorte de cote à respecter là. Bon, elle n'est pas très précise, elle n'est pas au millimètre, hein, mais je vais essayer de faire au mieux. Puisqu'en fait, après, je vais pouvoir jouer, puisque tout est usiné en place sur la machine, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai monté une vieille fraise ARS là, que j'avais, qui a bien coupé dans l'acier. Donc on va essayer ça tout de suite. L'avantage de la machine, c'est qu'on a les rapides. Voilà. Je positionne rapidement l'autre côté de la table. Et voilà, j'ai encore un peu de course, voilà, pour mettre la fraise. Donc on va regarder rapidement. Voilà, je suis en train de surfacer, je vais tout faire en une passe, hein, pas besoin de se perdre trop de temps avec ça. Donc voilà, il va. Donc j'ai réduit ma vitesse d'avance, hein, je suis passé à 57 mm minute. Et bien sûr bien lubrifié. Je vais peut-être même accélérer un peu, on va voir ça, mais pour l'instant ça a bien passé. L'acier s'usine bien, donc c'est bien, ça fait du bon copeau, c'est ce qu'on veut. Du surfaçage à l'ancienne. Donc voilà la première terminée. Donc on peut bien voir que ça va être du costaud, hein, c'est du 15 d'épais. Donc j'aurai 2 fers plats soudés dessus. Ça va faire 2 grosses nervures, donc comme la table originale, hein. Ni plus ni moins. Donc ça va être bien assez rigide, parce que déjà là je vois que rien qu'avec la fraise 6, enfin la fraise 3 tailles, il n'y a rien qui vibre, donc à mon avis ça va. Je le sens bien. Donc ça c'est une chose, donc on est relativement bien perpendiculaire. Mais voilà, donc je cherche pas non plus à être perpendiculaire sur moins de. Vraiment sur 2 centièmes. Hein. Pour l'instant, je cherche vraiment à être perpendiculaire pour être bien pour la soudure. Puis après, de toute façon, ça va être réusiné en place sur la machine, donc directement sur la table verticale, pour être sûr d'avoir un bon parallélisme, une bonne perpendicularité. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc ça se présente bien pour l'instant. Donc j'ai entamé l'autre. Donc voilà une autre vue, si pour ceux qui voulaient voir. Donc je fais en 2 fois, je coupe déjà le premier, j'ai pas de porte-outil assez long, puis de toute façon ça vibrait trop. Donc voilà, j'ai mis au plus bas de mon porte-outil de largeur 27, je vais mettre 27, et donc toujours pareil, hein, 26 mm minute, et donc je vais faire en 2 fois, je coupe déjà un premier triangle, et ensuite deuxième, et là après on est bien. Et donc je laisse une surépaisseur de SAM de 2 ou 3 mm comme l'autre, pour ensuite surfacer après. Donc voilà, à mon avis, je ne vais pas y voir grand chose, mais voilà, c'est question de dire pour voir les vues de la machine. Donc je suis désolé, je pensais avoir pris mon pied magnétique et je l'ai oublié à la maison aussi. Ça puis le Noga, donc tant pis. Donc voilà, donc ça se présente bien. Je suis même déjà là sans table, je fraisais directement avec la table verticale, c'est quand même bien. On est quand même bien rigide.
Ça permet, comme on le monte là, ça permet de prendre des grosses choses, monter un bloc d'appui, et travailler verticalement avec les deux axes de la machine automatique. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà. Chaublin SA Belivar, type 13, 220, etc. Bon, une bonne machine. On va pouvoir faire de bons projets avec ça. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, profitez-en bien.